a commandé le beau temps hein, pour la journée, hein, donc vous n'avez aucun souci à vous faire. Grenoble, île Verte, samedi 8 octobre 2011, 9h du matin. 50 personnalités iséroises se préparent à embarquer pour une journée de découverte de leur territoire au fil de l'eau, ignorant crânement des prévisions météo pourtant peu engageantes. On va ramer les gars, on va ramer. On va resserrer les liens là. Première étape, la maison Bergès à Lancey. Le parcours d'Aristide Bergès à Minatec nous a semblé être une évidence pour redécouvrir, nous replonger un petit peu dans l'histoire de ce qui a fondé la culture de l'innovation en Isère, pour mieux poser la question du devenir de notre territoire et des innovations qu'il nous faudra envisager au XXIe siècle. Donc on est à une époque un petit peu charnière, comme on va voir, où les innovations pullulent à cette époque-là. Et Aristide Bergès, non seulement est un ingénieur qui va déposer beaucoup de brevets, mais c'est aussi quelqu'un qui va améliorer certaines machines. Et donc on va passer de la roue en bois qui faisait tourner les moulins à la turbine qui va faire tourner les usines. Une fois passé le temps de la contemplation de ce qui fut le berceau historique de la houille blanche, vient le temps de la mobilisation de l'énergie de chacun et de tous. Le but du jeu, de la manœuvre de ce bateau-là, ces embarcations, c'est que vous êtes plus un, vous êtes 10. Collectif. Donc c'est vraiment du collectif, c'est-à-dire que là on oublie tout individualisme. On est un groupe. Mais en règle générale on met les femmes devant. Boum. Boum. Plus fort, on n'entend pas. Boum. Et vous. Boum. Et encore. Boum. Et encore. Boum. Et encore. Boum. Et encore. Boum. Voilà. L'Isère a été une rivière qui a, pendant des générations, traumatisé les habitants, les paysans, par ses divagations et qui, depuis un siècle et demi, s'est vu progressivement et méthodiquement endiguée, au point qu'aujourd'hui, la végétation aidant, elle est totalement coupée du reste de son territoire. Comme prévu, l'eau adopte un cycle court et la pluie commence à tomber sur la rivière. Mais il en faut bien plus pour décourager les artistes. À la demande de l'Hexagone, Daniel Danis, auteur québécois, a écrit un texte qui sera lu sur et sous l'eau par Christian Mazzucchini. La question de la commande est toujours un peu délicate en théâtre. Passer commande à un auteur aujourd'hui pour lui demander de nous parler de qu'est-ce que l'engagement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que entreprendre. Bergès, quand il a inventé la houille blanche, il avait comme ça une espèce de rage de faire, de fabriquer, d'imaginer, d'inventer. Et j'avais envie de cette ode-là, j'avais envie d'une ode à l'entreprise. Mais c'est pas l'entreprise du CAC 40, c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est l'entreprise humaine qui m'intéresse. Et Daniel Danis, la commande qu'on lui a faite, elle était quand même assez improbable. Demander à un poète de nous raconter une histoire de cette nature, c'est quand même un petit peu compliqué. Une métamorphose s'impose. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Enfonce ton visage dans la pierre. Tu te retires, tu pénètres tes doigts dans la paroi, tu détaches ton masque comme une empreinte de vie. Tu resserres tes mains. Voici ton esprit sphérique au visage métaphorique. Allez, go, go! Tu t'envoles, tenant bien serré les génomes de l'imaginaire. Tu montes comme une comète, franchissant les sphères de la Terre. Tu te retrouves face au soleil et tu déploies aux rayons ardents ta pierre, maintenant en fusion. Tu t'en vas, tu t'éloignes. Il se trouve que, il faut avoir été sur les bateaux pour le percevoir. Il se trouve que ce texte, il est magnifique et puis que Christian, il le prend vraiment à pleine bouche et que c'est engageant, quoi. Alors, le texte de Daniel Danis, c'est une petite merveille. C'est à partir d'un rêve qu'il a fait en 1987, où il se trouve face à un mur infranchissable, il décide d'enfoncer son visage dans la pierre, se faire un masque avec, et puis voilà, devenir un esprit sphérique, et il s'envole. Voilà. Sur la nacelle de la proue d'un bateau, tu traverses les eaux depuis 6 mois. Certains ont prédit que de l'autre côté de la Terre, tu aurais la tête. 14h, halte pique-nique.
L'eau du ciel et l'eau de la terre n'en finissent plus de se rejoindre, mais le moral des troupes reste au beau fixe. Ah, moi je trouve que c'est exceptionnel. On resserre les liens, l'ambiance est chaude. Le beau temps menace pour l'après-midi. Ça fait 50 ans que j'habite à côté d'Isère. Je suis content d'être là, malgré le temps, mais je trouve que le temps va bien avec. L'eau est là. Non, mais de toute façon, quand on est dans l'univers aquatique, on va jusqu'au bout. Ça va annoncer l'été. On souffre pour la poésie. Depuis qu'on a réalisé cette descente, il n'y a pas un jour où on n'a pas des témoignages tout à fait émus. Je pense que c'est beaucoup lié au fait dans un groupe d'être solidaire, dans des bateaux, engagés avec des gens qui ne se connaissent pas, engagés dans un effort, sur une journée, un effort collectif, et surtout dans un parcours qui est un parcours totalement insolite et inhabituel. Et cette expérience, l'expérience du terrain, est une expérience absolument irremplaçable. Nous, on considère toujours que la visite du terrain, c'est le premier acte qui permet de fonder un projet. La rencontre entre des artistes, des scientifiques, des industriels, des universitaires, elle n'est pas naturelle. Il faut des endroits, il faut des lieux, il faut des situations pour la créer. Quand on fabrique les rencontres, ce que nous cherchons, c'est à construire des situations où la poésie va à la rencontre du monde. C'est bien parce qu'on va décaler notre point de vue, décaler le regard, qu'on va s'ouvrir de nouveaux espaces d'imaginaire et de nouveaux espaces d'imagination.